Oui. On est là. Ça va mettre quelques secondes pour avoir tout le monde, mais donc du coup, ceux qui sont déjà là, si vous voulez nous partager un mot ou l'autre dans le chat ou oralement. C'était très sympa. Très sympa. On n'a pas fini. Trop court. On était un peu frustrés là. On était dans un chouette truc. Mais... Ouais. On a répondu à une seule question. Je le redirai. Enfin non, 79, je crois que la plupart sont revenus. Donc l'idée en 2021, c'est de moins prendre de temps sur le cadre, sur le contexte, et du coup possiblement d'avoir plus d'une heure à passer en sous-groupe, et donc plus que 15 minutes. Maintenant, si vous avez aimé les sous-groupes, il y en a encore 2 de prévus. Alors, il y avait ce souhait de Bruxelles Environnement d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que le citoyen. On peut se poser la question de est-ce que vous êtes monsieur et madame tout le monde, mais toujours est-il que qu'est-ce que les citoyens qui s'intéressent aux travaux s'imaginent quand on parle de plus de nature en ville. Et en même temps, ce serait peut-être cacophonique si les 15 groupes maintenant faisaient tous une présentation. Donc je vais inviter Anne-Claire. Je ne la vois pas à l'écran, mais sans doute l'entendre. Si, je suis là. Voilà. Je vais inviter Anne-Claire, qui travaille au département eau, à nous présenter un peu une synthèse d'experts. Et je ne veux pas vous frustrer parce qu'en fait, c'est une synthèse d'experts qui est sur un autre document collaboratif que vous allez pouvoir compléter. Anne-Claire a 3-4 minutes pour vous expliquer ce qu'ils ont rassemblé comme information sur ce mural. Et si je ne me trompe pas, Émilie va vous partager le lien pour que vous puissiez zoomer à votre guise sur ce document qui s'affiche pour l'instant. Et il est possible, avec la barre d'outils à gauche, de rajouter des post-it. Donc voilà, super avec la flèche. De rajouter un post-it ou l'autre. Donc Anne-Claire va vous donner... voilà. Anne-Claire, je te laisse expliquer l'information synthétisée et dans 5 minutes, les citoyens viendront avec d'autres exemples ou inspirations s'ils avaient des choses à compléter. Oui. On t'entend. Tout à fait. Alors, oui. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez et vous voyez bien l'écran? OK. Oui. Donc, ce premier... montrer ce que nous entendons de notre côté par faire entrer la nature en ville. Vous avez tous partagé dans des sous-groupes ce que vous entendiez par là. Et ici, dans le contexte de la gestion de l'eau, on souhaitait quelle est la vision du département de l'eau par rapport à ça. Et donc, ce panneau est composé de 2 parties. Vous pourrez, dès que j'ai terminé mon explication, entrer dedans et venir faire des annotations pour nous partager vos idées, vos remarques, vos commentaires. Et donc, dans la partie supérieure, on peut zoomer avec la roulette de sa souris. Dans la partie supérieure, c'est un petit peu plus théorique. Le français est au-dessus, le néerlandais en dessous. Et puis, dans la partie d'en dessous, ce sont des photos en vrac voilà, qui sont présentées vraiment pour créer de l'inspiration, pour un peu oxygéner nos idées, nous inspirer. Et ce sont des photos qui viennent de l'extérieur, donc d'autres pays, ou bien ce sont des photos montages. Voilà, vraiment pour nous projeter dans ce que ça peut vouloir dire, ramener de la nature en ville dans le cadre d'une meilleure gestion de l'eau. Alors on sait aujourd'hui, c'est démontré par de nombreuses études que face aux défis climatiques, une des solutions performantes pour limiter les dégâts, c'est d'imiter la nature. Bien sûr, d'autres techniques existent, mais elles coûtent plus cher, elles sont souvent consommatrices d'énergie et donc moins pérennes, moins durables et surtout moins polyvalentes. Alors, spécifiquement pour l'eau, j'essaye de zoomer, dites-moi si vous ne voyez pas suffisamment bien. Donc, spécifiquement pour l'eau, ramener de la nature en ville, ça veut surtout dire permettre au cycle de l'eau de faire son travail.
travail, c'est de recharger via la répartition de l'eau de pluie, de recharger les sols, les nappes souterraines, les cours d'eau par le ruissellement de surface, et puis bien entendu aussi le faire en vapeur d'eau. On pourrait se dire qu'au fond, en dehors des villes, il y a bien assez de place pour faire tout ce travail de rééquilibrage des masses d'eau, que pourquoi aller s'entêter à l'intérieur. C'est là que le changement climatique vient appuyer sur ce qui fait déjà un peu mal en ville, c'est-à-dire les inondations, les îlots de chaleur qu'on découvre avec les canicules qui nous arrivent de plus en plus souvent. Et puis, il faut reconnaître que dans l'espace public, il y a quand même souvent un manque de qualité de vie par des espaces denses, très bétonnés, peu respirables. C'est là qu'on se rend compte que le cycle naturel de l'eau, voilà, on est en train de bouger déjà des choses sur mon mural, alors que j'allais y venir, Olivier, ne t'impatiente pas. Et donc, voilà, faire rentrer... oui, ne t'en fais pas, je fonce. Voilà, ça permet d'apporter un meilleur climat en fait en ville. Le fait de permettre à l'eau de vivre son cycle naturel, ça améliore, ça amène de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc ça permet des effets de fraîcheur. Et le sol aussi, l'infiltration dans les premières couches de sol, ça permet de jouer sur un des effets assez magiques du sol, c'est sa capacité de fonctionner comme une éponge et donc de vraiment stocker des eaux de pluie même assez moyennes, qui sont la majorité des eaux de pluie qui tombent à Bruxelles. Alors, comment faire pour aller envoyer l'eau de pluie dans ces deux lieux où elle trouve sa meilleure place, l'atmosphère et le sol? Et bien entendu, l'allié numéro 1, c'est le végétal, en particulier l'arbre. Dans mon groupe, ça, tout le monde l'avait bien à l'esprit, c'est le premier élément qui a été cité. Mais tous les végétaux, chacun à leur échelle, parce que par les systèmes racinaires, on maintient des sols perméables, le mouvement des racines maintient la perméabilité des sols. Il y a aussi tout un environnement de bactéries qui permettent de prendre en charge une certaine partie de la pollution des eaux qui auraient ruisselé sur des surfaces un peu contaminées. Et puis, il y a surtout les feuilles de l'arbre qui permettent d'évaporer l'eau et donc d'amener cette fameuse vapeur d'eau dont on a besoin pour le microclimat en ville. Alors, bien entendu, ramener de la nature en ville, ça implique aussi de désimperméabiliser des surfaces. Je vais encore rapidement prendre l'exemple de cette voirie ici qu'on voit en haut, voirie classique. Pour y accueillir plus d'eau de pluie, on ne souhaite pas créer tout un réseau séparatif qui permettrait d'embarquer des pluies très importantes, etc. Il faut réserver l'égout aux eaux usées, mais par contre, les eaux de pluie, pouvoir les accueillir dans des infrastructures vertes où même à très petite échelle, on peut créer des petits îlots de nature et avoir donc une perméabilité. Vous voyez ici en dessous, on voit alors uniquement le trajet de l'eau dans cette voirie perméabilisée avec des éléments plantés. Et voilà, on a tout d'un coup toute cette surface-ci qui est rendue perméable, même comment dire, des revêtements qui sont encore artificiels peuvent laisser passer l'eau. Il y a des asphaltes perméables et qui permettent de stocker de l'eau dans ces fondations et de s'infiltrer, et le mieux étant évidemment des éléments verdurisés qui permettent aussi l'évaporation en plus de ce stockage de surface. La clé étant bien entendu la dispersion de tous ces éléments sur l'ensemble du territoire de la région, parce qu'il faut bien entendu limiter les quantités d'eau qui arrivent là. L'idée générale, c'est vraiment que chaque surface imperméable ait son petit coin de terre pour pouvoir y infiltrer l'eau et y placer du végétal. Voilà, j'ai terminé l'idée générale. J'ai ajouté sur l'image en début de soirée les mots-clés que vous nous aviez envoyés à travers le sondage après l'inscription. Et Émilie a posté dans le chat le lien qui permet aux téméraires de se retrouver sur cet espace partagé mural pour y contribuer. Donc moi, je crois apercevoir ici toute une série de contributeurs anonymes qu'on voit ici en bas. Et vous avez la possibilité, du coup, avec la barre sur le côté, de rajouter des post-it, des sticky notes, des formes et autres. L'idée, c'est, est-ce que dans vos sous-groupes, en plus de ces principes, il s'est dit d'autres choses?
on a sauvegardé ce que vous avez écrit dans le Google Slide, dans les PowerPoint, mais il y a cette possibilité sur un peu cet élément de synthèse de venir rajouter l'une ou l'autre chose. Voilà, on a quelques minutes et on me rappelle que si vous n'êtes pas à l'aise avec rajouter, coller des choses, déplacer peut-être maladroitement une image, on est là pour jouer aussi, mais si ça vous fait peur, vous pouvez de manière plus sécuritaire ou plus sûre utiliser le chat et nous nous occuperons de recopier ce que vous taperiez dans le chat pour dire bah, tiens, j'ai vu ceci, cela. Par exemple, moi, il me vient de signaler que dans les images, je vois peu de toitures vertes, mais j'imagine que ça contribue aussi le fait de revégétaliser. Oui, je te confirme. Tout à fait, bien entendu.